c'est encore un privilège, bien aimé, d'être connecté, toi qui es là, partager. C'est un message qui est très important. Et comme je dis, en tant que mère, je sais aussi ce qui se passe, bien aimé. En tant que mère, mais nous bénissons le Seigneur. Nous, que pouvons-nous faire? Rien. C'est là que Dieu seul. Donc, comme je l'ai dit, je viens à travers ce direct, alléluia, pour, alléluia, m'adresser à la mère de Apoutu National. Elle s'appelle Brigitte Bleu Abré, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est elle. Et je viens à travers ce direct-là pour m'adresser à ce moment. Et bien aimé, toi qui es connecté, en tout cas, partage jusqu'à ce que ça arrive même à la destinée. Ce message, ce n'est pas pour nous de garder. Nous devons partager afin que le message arrive jusqu'à la destination. Donc, s'il te plaît, partage dans les groupes, invite jusqu'à ce que ça arrive. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et comme je dis, c'est encore un privilège de me tenir encore devant vous. Alléluia. Je ne vais pas trop tarder. Je vais rentrer dans le but du sujet. Alléluia. Et bien aimé, j'avais fait un direct ici, si vous vous rappelez, concernant... oh, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un problème de voix. Donc, excusez-moi. J'avais fait un direct ici concernant Apoutu National et je n'avais pas donné le contenu même du message. Je n'avais pas donné le contenu du message, j'avais juste averti comme ça qu'il devait se donner réellement sa vie à Dieu. Et bien aimé, avant d'arriver plus loin, ce que je voulais dire ici est que vous allez peut-être dire, mais donc Dieu là, lui, il s'inquiète pour les stars. Bon, je ne sais pas quel raisonnement tu vas donner parce que le plus souvent, quand nous donnons des messages comme ça, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est normal? Et est-ce qu'il n'y a pas de problème plus important que ça? Bien aimé, de la même manière que tu es dans ton secret, et puis tu invoques Dieu, tu parles à Dieu. C'est de la même manière que tout être humain né d'une femme, même s'il est pécheur ou pas, il crie à Dieu dans le secret. Et la parole de Dieu nous dit que quoi? Il dit qu'il pleut sur les méchants et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et lui seul qui est Dieu, qui fait comme il veut, il dit que il fait grâce à qui il veut. Et il maudit qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Oh, il s'appelle le guide. Bon, moi, comme je ne le suis pas, comme je ne le suis pas, je ne connais pas trop ces mouvements. Ok, donc on dit qu'on l'appelle le guide, Apoutu National, le guide. Donc, appelez-le, taguez-le. Bon, j'essaie d'écrire, comme je ne suis pas ami avec lui, j'essaie d'écrire son nom de telle sorte que ça peut peut-être le taguer, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce que je voulais dire est que ne pensons pas que, oh, pourquoi est-ce que Dieu se soucie? Bien aimé, je n'ai pas besoin de me répéter si tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure. De la même manière que dans le secret, tu n'es pas pur aux yeux de Dieu, mais dans le secret, tu cries à Dieu, aide Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est que tout être humain qui est né d'une femme, dans le secret, parle à Dieu. Et Dieu qui est amour. Je dis que moi, le Seigneur m'a fait expérimenter son amour bien-aimé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. J'ai compris l'amour que le Seigneur a eu pour l'être humain. Et il s'est donné à la croix. Le Seigneur m'a fait comprendre cela. J'ai expérimenté son amour pendant une prière. Donc, bien-aimé, ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Et ma manière de voir, même les païens, même les gens qui ne sont pas les musulmans, en tout cas les gens, même les athées, pourquoi pas, les gens même qui ne croient pas que Dieu existe. C'est pas que je crois parce qu'ils enseignent. Mais bien aimé, le Seigneur m'a amené à comprendre beaucoup de choses concernant ces personnes. Donc, en ce jour, par la grâce de Dieu,
je viens et je vais parler à Brigitte Bleu. On ne se connaît pas, je ne la connais pas, je ne les connais même pas. Ce n'est pas des gens que je suis. Et quand le Seigneur m'a donné le message de Aptitude nationale, dont aujourd'hui je vais rentrer dans les détails, voilà, je vais en parler, le message que le Seigneur m'a donné. Concernant Aptitude nationale, et je vais aussi parler à ce moment, et j'ai béni le Seigneur. Quand j'étais en train de prier ce matin, avant de commencer le direct, moi-même dans mon coin privé, le Seigneur m'a donné un message pour elle. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Le Seigneur, il donne les détails ou pas, ça dépend de lui. Je vais donner le message et je prie que le Saint-Esprit, Dieu l'éclaire, afin qu'elle puisse se souvenir. Alléluia. Donc, comme je disais, je dis qu'en tant que mère, ce direct-là, il est très important. Donc, s'il vous plaît, oui, s'il nous plaît, prêtons attention. Parce que ne serons pas des docteurs, comme on dit, après la mort. Nous avons, comment je peux dire ça en bon, nous avons assisté à la mort de Didier Arafat ici. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses se sont passées. Nous n'allons pas peut-être vraiment retourner dans le passé. Mais ce que je veux dire, si certaines situations avaient été bien prises, si, comment je peux dire, si on avait pris certaines initiatives, peut-être que par la grâce de Dieu, cela n'allait pas arriver. Mais il y a eu une négligence quelque part, ou peut-être qu'il y a eu l'égoïsme quelque part, ou je ne sais pas quoi. Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, il n'existe plus, il est parti. Et le Seigneur continue à parler comme je dis. Parce que quand tu pries pour une nation, tu pries pour des gens, c'est normal que le Seigneur te donne des messages quand il veut, comme il veut et comment il veut. Alléluia. Et comme je dis la première fois, ce n'est pas quelqu'un que je suis. Ce n'est pas quelqu'un que je ne le suis pas, je ne le connais pas comme ça. Vous savez, c'est les stars de la Côte d'Ivoire. Donc souvent, quand tu es sur le Facebook, tu entends des choses, c'est là que tu vois un peu leur page. C'est quelqu'un comme ça que je voyais. Donc le jour que le Seigneur m'a donné ce message, ça m'a fait vraiment tiquer. Et après, quand je crois que quand j'ai fait, je ne sais plus si j'avais fait le direct, mais en tout cas, il y avait quelqu'un d'autre, un homme de Dieu, dont je pouvais taire le nom, qui m'a aussi confirmé et ça m'a fait vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, mais après j'ai compris en tant que sentinelle, le Seigneur, il peut te révéler les choses quand il veut et comment il veut. Donc je suis en train de dire que ici, par certaines négligences, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Dieu, c'est lui qui révèle les choses cachées, c'est lui qui parle. Si Dieu te révèle quelqu'un, il sait pourquoi est-ce qu'il te révèle cette personne. Si tu te demandes prie pour cette personne, toi, tu n'as pas, c'est que tu peux demander à Dieu, Seigneur, si vraiment ça vient de lui. Mais quand tu sais que ça vient réellement de Dieu, toi, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, genre, qu'est-ce que Dieu, à qui Dieu doit avoir compassion, à qui Dieu doit faire grâce. Tu n'as pas le droit de poser toutes ces questions. En tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois faire ce que Dieu te demande. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Donc, comme je dis, je viens en ce jour pour parler à Brigitte Bleu. Qu'elle ouvre les yeux. Qu'elle ouvre les yeux. Parce que si, je le dis, et je crois fermement, si la maman Tina Spencer avait cette opportunité, peut-être que c'était une autre star qui était peut-être décédée, qui avait vraiment peut-être touché la nation, et que la maman Tina Spencer était, c'est-à-dire qu'elle voyait ces choses, elle allait changer sa manière de faire. Elle allait changer sa manière de faire. Parce qu'il y a certaines opportunités qu'on ne peut plus avoir dans la vie. Il y a certaines opportunités qu'on ne peut plus avoir dans la vie. Si elle avait l'opportunité de recadrer ou bien même aller même chercher des vrais hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu pour prier pour son fils,
elle allait le faire. Donc, je viens en ce direct pour parler à maman Brigitte Bleu. Qu'elle ouvre ses yeux avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous, les Ivoiriens, on aime quand le pire arrive. Et puis maintenant, on va dire, oh, si on savait. Pour le moment là, où il y a l'opportunité, de changer la situation, c'est le moment maintenant d'agir. Comme on le dit souvent, quand le fer est chaud, il faut battre ce fer. Donc, j'interpelle Brigitte Bleu, la maman Brigitte Bleu d'Apouture Nationale, le guide, on l'appelle le guide, que cette maman-là ouvre ses yeux, qu'elle rentre dans sa peau de mère, pas dans la peau d'une star, pas dans la peau d'une, comment on appelle ça, d'une femme qui fait des films, d'une star, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qu'elle rentre dans la peau d'une maman. Qu'elle rentre dans la peau d'une maman et qu'elle se lève. Parce que, bien aimé, beaucoup d'entre nous, si nous avions eu l'opportunité de changer certaines situations dans nos vies, commencez par moi, je l'aurais fait. Sans même réfléchir deux fois. Sans même réfléchir deux fois. Il y a certaines opportunités, certaines situations dans ma vie. Si le Seigneur me dit, ok ma fille, je vais reprendre ce côté-là dans ta vie. Est-ce que tu veux courir avec la même manière, la même vision? Je vais dire, Seigneur, non. Je veux courir avec cette vision qui est de toi, comme ça, comme ça. J'allais changer. Mais la parole de Dieu nous dit que de bénir Dieu en toutes choses. Donc, maman Brigitte Bleu, je t'en supplie, tu ne me connais pas. Je ne suis pas venue pour le buzz. Parce que si je voulais le buzz, il y a eu tellement de situations qu'on allait utiliser pour le buzz. Et souvent, ça me fait pitié parce que nous voyons tout en buzz. Dieu peut utiliser même des ânesses, de la même manière que Dieu a utilisé. Et je crois que c'est parce que Dieu même n'a pas voulu tuer Balaam en ce jour-là, que Dieu a permis que l'âne parle à Balaam. Parce que Balaam était en train d'aller tuer le peuple de Dieu. C'est qu'en allant faire ce que Balak lui avait demandé. Mais le même Dieu encore a permis que l'âne parle à Balaam, afin que Balaam se ressaisisse pour ce moment-là. Donc c'est ainsi que je viens en tant que la servante de Dieu, le Dieu très haut, qui m'utilise en ce jour comme une ânesse pour te parler, maman Brigitte Bleu. S'il te plaît, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Si ce message, je prie que ce message t'arrive jusqu'à la destination. Ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles. Et mets-toi dans la peau d'une mère, mais pas dans la peau d'une star. Pas dans la peau d'une femme qui entreprend des business, qui est, comment on dit, écrivain ou bien qui monte les films. Non. Je ne veux pas que tu te mettes dans la peau d'une star. Mais mets-toi dans la peau d'une mère. Une mère, quand une maman veut sauver son enfant, quand une maman prend le cœur d'une mère et qu'elle veut du bien de son fils, je crois que tu sais de quoi je parle. Au fur et à mesure que je suis en train de parler, tu vois, ça sera clair devant tes yeux. Alléluia. Ça sera clair devant tes yeux. Donc, s'il te plaît, quand tu reçois ce message, quelle que soit la durée, prends ton temps et dispose-toi à écouter fermement ce message. Parce que je crois, en tant que servant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en elle, je crois que Dieu t'interpelle et il te parle à travers ce message. Parce que encore le Seigneur m'a confirmé ce matin, il m'a donné un message que tu sais qu'on va arriver. Je n'ai pas envie de mettre les choses avant les choses. Je veux dire de précipiter les choses. Le message qu'il m'a donné ce matin confirme encore que c'est Dieu qui veut te parler. Parce que quand tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu es disposé, Dieu te révèle les choses, te parle, il te dit il y a des choses même que le fait même d'interroger, Dieu peut aller, comment on appelle ça, en profondeur avec toi. Alléluia. On va aller dans le livre. Je vais te montrer une maman dans la Bible. Une maman dans la Bible dont Dieu, lui-même Dieu, avait prédit la venue de cet enfant. Dieu lui-même
il avait dit, il avait révélé à son père. Voilà ce que je vais faire pour ton fils. Voilà ce qu'il va faire pour moi. Voilà. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu parle là, il dit que quand sa bouche parle là, il dit sa main l'accomplit. Il dit que je veille sur ma parole. Donc quand même Dieu donne des prophéties, donne des révélations, il ne dit pas que oh, il faut t'asseoir, il ne faut rien dire, il ne faut pas prier pour la prophétie, il ne faut rien faire. Comme Dieu a parlé, il faut t'asseoir, il ne faut rien dire. Et bien aimé, si c'est comme ça que tu vois, il y a eu beaucoup de personnes qui ont raté leur prophétie, qui ont raté leur destinée. Parce que pour le fait que Dieu a parlé, je vais m'asseoir, je ne vais rien faire. Je ne vais pas prier parce que comme Dieu a parlé, c'est sorti de la bouche de Dieu là, il a parlé, donc je vais m'asseoir. Toi et moi, on va avoir une maman qui était déterminée pour que son fils prenne ce que Dieu avait préparé pour lui. Pour que son fils prenne le trône, la place que Dieu avait prophétisé, avait prédit pour lui. Elle n'a pas croisé ses bras. Elle n'a pas dit, oh oui, comme Dieu a parlé. Comme le prophète de Dieu a parlé, comme la révélation est sortie, il y a eu jusqu'à 10 confirmations. Donc je vais m'asseoir et puis ne rien faire, ne pas prier, ne pas me lever en prière et en jeûne, ne pas me lever, me conformer à la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, par manque de connaissances, comme le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et par manque de connaissances, beaucoup d'entre nous, nous avons raté comme ça les grâces de Dieu. Les grâces de Dieu. Mais je bénis le Seigneur. Brigitte Bleu, maman Brigitte Bleu, le Seigneur t'aime. Comme je dis, je ne suis pas là pour les beurs, je ne suis même pas là pour l'argent, je cherche même pas à rentrer même en contact avec quelqu'un, non. Ce que le Seigneur me met à cœur de faire, ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Et souvent, comme je voulais le dire, à cause des buzz, beaucoup de stars, beaucoup de vous êtes des êtres humains. Avant de devenir les stars, avant de devenir là où vous êtes, vos parents ont porté 9 mois comme tout autre. Vous n'avez pas été formés dans des cages ou bien dans des boîtes ou bien je ne sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas quoi, dans des machines. Vos parents vous ont porté 9 mois. Et quand vous êtes nés, vos parents ont béni aussi Dieu. Vous êtes des êtres humains comme nous et vous. De la même manière que Dieu a changé la destinée de beaucoup de personnes, commencé dans la Bible jusqu'à notre génération, le Seigneur veut aussi faire pour vous les stars. Mais ce qu'il demande, que vous revenez à lui dans la vérité. Pas selon la culture des hommes. Parce que la plupart des prophètes que vous suivez là, c'est des cultures des hommes qui vous enseignent. Mais je vous parle de ce Dieu véritable. Alléluia. Celui-là qui a créé la terre et le ciel. Celui-là qui veut que son peuple soit saint, corps, âme et esprit. Celui-là qui dépouille du péché. Celui-là qui délivre des ténèbres. Celui-là qui brise les malédictions. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Maman Brigitte. Alléluia. Donc, on va dans le livre de 1 roi. 1 roi 1. Avant même d'arriver là-bas, excusez-moi, avant d'arriver là-bas, on va aller d'abord dans le livre d'Ézéchiel. Parce que je suis en train de faire, excusez-moi ce direct, pas parce que je cherche des buzz, pas parce que je cherche à être connu. Ça me fait plus de 5 ans que je suis sur la toile ici. Beaucoup de personnes sont au courant de nous. Mais à cause du message que nous prêchons qui vient de l'Éternel, qui vient du ciel, qui est inspiré du Saint-Esprit, à cause du fait que nos messages ne réjouissent pas la chair, personne ne veut nous suivre. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que quelques-uns là qui nous suivent de loin et de près, si nous affectionnons aux choses de Dieu, nous demeurons dans la volonté de Dieu. Si nous gardons la foi jusqu'à la fin des temps, nous verrons le royaume des cieux. Alléluia. Donc, en tant que servante de l'Éternel, en tant que servante, en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseur ou intercesseuse, moi qui suis intercesseur de l'Éternel, je te lis ce passage pour que tu puisses comprendre quel est mon rôle. Pourquoi est-ce que je me tiens en ce jour et venir te parler et parler de ton fils, Apoutu National, le guide.
La parole Ézéchiel 33, à partir du verset 1. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle à ton peuple et dis-leur. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. En tant que sentinelle, le Seigneur te dit ici, il dit, moi, qu'il a établi en tant que sentinelle, en tant que sa servante. Il dit, quand un pays, prend les il dit quand un pays, quand une nation, quand un royaume se choisit des sentinelles, des gardiens, si je peux dire, des gens qui doivent surveiller le pays, la nation, comme souvent aujourd'hui, on le voit, comme on peut dire par exemple la CIA. La CIA aux États-Unis, ou bien FBI, quoi encore, vous voyez ces gens de personnes-là. De loin, mais ils surveillent un peu ce qui rentre dans le pays, les choses comme ça. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Shalom, mon frère Franck. Le Seigneur est en train de dire que quand le pays choisit des personnes comme ça qui doivent garder la nation, qui doivent garder le pays, et que il y a l'épée, par exemple, et une nation est en train d'attaquer ce pays. Par exemple, on voit la guerre ici. La guerre, quand une nation un peu arrive en train de venir attaquer ce pays-là, il dit, si les sentinelles, les personnes, les gardiens que ce pays a établis sur le continent, sur le pays, avertit le peuple. Ils sonnent de la trompette. Ils sonnent, ils avertissent. Ah, nous savons, on a l'habitude de regarder les films d'avant, les anciens films où c'est royaume contre royaume, où on voit il y a les sentinelles sur les tours, là, sur les immeubles. Là. Alléluia. Et ces personnes regardent pour voir quand les ennemis arrivent et ils sonnent la trompette. Donc le Seigneur est en train de dire que quand la personne sonne la trompette et que le peuple ne se laisse pas avertir, le peuple, c'est-à-dire qu'ils ont entendu la trompette, mais ils continuent à vaquer à leurs occupations, ils font ce qu'ils veulent. Il dit que quand l'épée va venir tuer ces personnes-là, toi la sentinelle qui a fait ta part, il dit, Dieu dit que le sang de ces personnes va retomber sur eux-mêmes. Le sang de ces personnes. Moi, je suis en direct. Je suis sur mon live comme ça. Alléluia. Excusez-moi, je devais prendre ce coup de fil-là. C'était un peu important aussi. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, quand ces sentinelles-là avertissent le peuple et que d'autres là, ils se disent, oh non, depuis on nous a dit qu'il y aura la guerre, il y aura les gens qui attaquent, même cette trompette-là, qu'est-ce qui prouve que ce sont nos ennemis? Et puis, ils n'écoutent pas. Le Seigneur dit, la mort de ces personnes ne va pas retomber sur les sentinelles. Il ne va pas leur redemander leur sang. Vous voyez, ce sont ces personnes-là eux-mêmes à qui Dieu va redemander leur sang. Verset 4. Voilà, verset 5. Il dit, et il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Donc, en ce moment, le Seigneur est en train de m'utiliser, Maman Brigitte Bleu, pour venir te parler. Peut-être que tu as eu l'opportunité de parler avec les grands prophètes, avec les soi-disant grands prophètes de la nation, les grands pasteurs. J'ai entendu même un qui a dit, oh, moi là, Dieu, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de polémique, mais voilà, je vais juste passer dessus. Je ne vais pas parler de ce là où Dieu ne m'a pas emmené. Vraiment que Dieu m'aide. Souvent des choses, quand tu vois ton cœur même chauffe. Vous voyez? Donc, si Dieu, s'il y a des gens, peut-être tu as eu l'opportunité de tomber sur soi-disant les grands prophètes du pays, ils t'ont dit, oh, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, ton enfant, maman Brigitte Bleu.
pour tout commencer, ton fils, il peut entreprendre des business qui sont droits aux yeux de Dieu. Mais déjà, lui-même, sa vie doit être en règle avec Dieu. Ça, c'est un. Parce que c'est bien beau, les vrais hommes de Dieu peuvent venir te parler. Mais Dieu, là, il n'est pas seulement intéressé à notre vie sociale. Hein. Dieu est intéressé à nos âmes. Dieu est intéressé à l'âme de ton enfant. Et Dieu est intéressé à toi-même, ton âme, maman, pour Brigitte. Parce que je crois qu'à un moment, tu as eu des attaques, tu étais tombé. Dieu n'a pas permis que tu meurs dans cette situation. Il y a des personnes qui meurent comme ça. Quelle que soit leur grandeur dans le pays, quel que soit ce qu'ils sont. Mais Brigitte Bleu, maman, quand cette situation arrive, que Dieu n'a pas permis que tu meurs, c'est un signe. C'est un signe que le Seigneur il veut de toi non seulement, et il veut de ton enfant. Donc écoute ce message. Ce message ne vient pas pour te demander de l'argent. Ce message ne vient pas pour la prodada. Ce message ne vient pas pour les buzz. Mais ce message vient pour le salut de ton âme et le salut de l'âme d'Apôtre nationale. Donc, il dit que si cet homme-là a entendu et qu'il se laisse avertir, il a sauvé son âme. Si tu entends ce message et que tu vas dans le secret, tu n'as pas besoin même de rentrer en contact avec moi. Tu n'as pas besoin. Mais si c'est que ce message, tu as entendu que tu rentres réellement dans le secret et que toi-même, s'il y a des choses dans ta vie, que tu changes devant les yeux de Dieu, que tu rentres dans le secret, tu aurais changé la destinée de ton fils et la destinée de tes autres enfants. Alléluia. Parce que tu t'es laissé avertir. Il dit, si la sentinelle, verset 6, il dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Je redemanderai son sang à la sentinelle. Il dit, toi, et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Moi, en tant que sentinelle de l'Éternel, sur l'église du corps du Christ, le Seigneur m'a établi en tant que sentinelle. En tant que sentinelle, je ne viens pas ici pour les buzz. Je me tiens dans l'autorité que le Seigneur m'a donnée en tant qu'intercesseuse, en tant que sentinelle. Et je viens t'adresser ce message. Parce qu'il dit qu'il m'a établi. Et je suis établi sur l'église, le corps du Christ. On s'est dit, nous sommes Israël spirituel. Oui, Dieu m'a établi sur Israël spirituel. Je me tiens à des heures, à des moments où peut-être que certaines personnes sont en train de ronfler, ou d'autres sont dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans des choses bizarres. Je me tiens sur mes pieds, j'intercède pour l'église, j'intercède pour ma nation. Donc je crois qu'en tant que servant de Dieu, j'ai le droit de parler parce que le Seigneur me dit, ce que je te dis dans le secret, ce que je te dis, je t'ai établi en tant que sentinelle, va et parle. Et c'est pourquoi je me tiens en ce jour, maman Brigitte, et je viens te parler. Et je prie que le Saint-Esprit te touche pour que tu sois attentif à écouter ce message. Il dit, quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il y a des signes qui sont très... Il y a beaucoup de choses. Il y a des révélations qui sortent par-ci, par-là. Je ne suis pas en train de dire la véracité de certaines prophéties ou révélations. Mais moi, je sais ce que le Seigneur m'a montré. Je n'avais pas ton fils en tête. Je n'ai pas... Moi-même là, en fait, je ne pensais même pas à vous. Voilà. Et le Seigneur a décidé ce jour-là de me révéler. Donc, il dit, s'il est en train de dire, c'est pas que le Seigneur veut forcément que ton fils meure. Mais il y a des choses qui se préparent dans le secret. Il y a des projets, il y a des plans de l'ennemi qui se préparent dans le secret. Vous savez, Dieu, chacun d'entre nous, les dons que vous voyez, oh, tel enfant, telle jeune femme, elle est talentueuse. Ce jeune homme est talentueux. Hein? Cet homme est talentueux, bien aimé. La Bible nous dit que
comment on appelle ça, tout don vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les dons. C'est Dieu qui met en nous ces dons. Le diable n'a pas créé de dons. Le diable vient juste pour pervertir le don que Dieu met en nous. On a vu ici avec un autre frère Didier Arafat qui ne vit plus. Quand j'ai regardé ce jeune homme, j'ai compris, j'ai dit que ce jeune homme, Dieu avait des plans pour lui. Mais le diable est rentré dans la vie de Didier Arafat pour pervertir. Et comme le diable aujourd'hui est en train de faire dans la vie de ce jeune frère qui chante, qui s'appelle KS Bloom, un truc comme ça. Dieu là, il n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de confusion, mais par la grâce de Dieu, j'ai un message pour lui et les gens qui le suivent. Quand le temps me permettra, je vais parler de ça. Alléluia. Vous voyez? Parce que le diable, Dieu te donne ce don-là. Mais le diable vient dans ta vie. Quand tu n'es pas attentif, quand tu n'es pas dans les voies de Dieu, le diable vient et il pervertit ce don-là. Donc ne pensons pas que le don que Apoutu National, ton fils a, et toi-même la maman, le don que Dieu a mis en toi, tu fais monter les sketchs, tu tournes les films. Tu peux tourner les films pour la gloire de Dieu. Tu peux tourner les films pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Ton fils de qui là, il y a des choses qu'il fait. Dieu peut utiliser ça pour la gloire de son nom. Mais le diable vient pour pervertir les dons que Dieu a mis en nous. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc quand le Seigneur dit, c'est pas que le Seigneur, comme il dit, pas que le Seigneur veut la mort de ton fils. Mais c'est les esprits. Les choses qui sont autour. Celui-là même qui détruit les destinées. L'ennemi. Parce que lui, quand il voit quelque chose de bon, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas eu. Il ne s'arrête pas. Donc je viens à travers ce message pour t'avertir. Un jour, le songe que le Seigneur m'a donné sur ton fils Apoutu National. Je vais parler de ce songe aujourd'hui. Et on va continuer. Dans le songe, je crois qu'on était en Afrique. Je ne sais plus, mais en tout cas, moi je le connais pas, on n'est pas dans le même pays. Moi, je suis aux États-Unis, il est en France. Mais dans ce songe-là, on était dans le même pays. C'est plus, c'était d'un pays européen, mais je crois que c'était en Afrique. Et dans le songe, on se connaissait bien. On se connaissait bien. Et en tout cas, on se connaissait bien. Je ne sais pas ce qu'on faisait. Et puis, arrivé un moment, parce que je le voyais, il avait porté un débardeur gris comme ça, avec ses cheveux qu'il a sur la tête là. Et comme je dis là, dans le songe, c'est quelqu'un que je connaissais et il y avait d'autres personnes, on causait tout ça. Mais je vais aller directement au but. Et arrivé un moment, c'est ce qu'on a appris comme ça dans le quartier, que Apoutu National est mort. Et non seulement il a été empoisonné par quelqu'un qui était proche de lui. Parce que dans le songe, quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. J'ai dit mais comment la personne peut faire ça? Parce que dans le songe, je connaissais la personne. Dans le songe, je connaissais la personne. J'ai dit mais comment la personne peut faire ça? Comment il peut empoisonner son ami? Comment est-ce qu'il peut empoisonner Apoutu National? Et on pleurait. On avait mal. On pleurait. C'est-à-dire que vraiment c'était un deuil. Et dans le songe, quelque temps après encore, le Seigneur me montre une autre partie du songe. Écoute-moi très bien. Une autre partie du songe. Parce que comme aujourd'hui, les gens décèdent et puis on aime dire, oh, repose en paix, rip, 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 rip. La parole de nous dit que il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Si dans ton vivant, tu n'as pas confessé Jésus, tu n'as pas confessé Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix de Golgotha, qui a payé le prix pour toi. Si
tu n'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, et que tu n'as pas marché dans ses voies, et que tu n'as pas vécu une vie de sanctification, corps, âme et esprit, si tu n'es pas mort dans la foi comme les disciples et les prophètes d'autrefois sont morts, quelle que soit ta bonté sur la terre, quels que soient les dons que tu fais aux déshérités, quelle que soit ta bonté envers l'homme, quel que soit l'amour du monde que tu manifestes, commencez de toi-même jusqu'aux gens. Si toi-même là, tu n'as pas réglé ta relation avec Dieu, tu vas à l'enfer. Et dans ce songe, le Seigneur ouvre mes yeux. Et je vois un Poutine national dans les flammes de l'enfer. Dans les flammes de l'enfer. Bien-aimé, écoutez-moi. Maman Brigitte, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Tu ne me connais pas. Je ne suis pas les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont sur la toile pour chercher l'argent, mais pour faire les buzz. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai vu ton fils à Poutine national dans les flammes de feu de l'enfer. Et Dieu m'a mené à comprendre les pensées que Poutine national avait dans son cœur. Écoute-moi très bien. Les pensées d'Poutine national. Le guide. Il dit, oh Dieu. Donc avec toute la gloire que j'ai eue, avec toute la gloire que j'avais sur la tête, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'ai eu, c'est ici que j'ai terminé. Oh Dieu, c'est ici que j'ai terminé. Avec toute la gloire que j'ai eue sur la terre. Ce sont les pensées. Et il brûlait dans le feu, il était tourmenté. Souvent quand les gens viennent nous parler, en tout cas nous autres, ministère cri des sentinelles, nous ne prêchons pas pour les buzz. Nous ne parlons pas pour les buzz. Parce que nous savons où Dieu nous a enlevés. Nous étions autrefois pris dans la cage du diable. Nous étions sur le chemin de l'enfer. Nous étions des prostituées, des femmes adultériennes, des femmes qui se masturbaient, des femmes qui étaient accros à la pornographie, des femmes qui étaient des prostituées, des criminels. Oui, des criminels. J'étais une criminelle. L'amour de Dieu m'a amené à lui. Donc quand le Seigneur te parle de certaines personnes que peut-être que la société ou bien certaines personnes dans le corps du Christ ne considèrent pas, je sais où Dieu m'a enlevé. Et je sais l'amour que Dieu a manifesté pour moi. Et c'était ça. Le son et la révélation que le Seigneur m'a donné sur ton fils à Poutine national. En train de brûler dans les flammes de l'enfer. Peut-être que les gens parlent, oh, fais attention. Oui, je n'étais pas mis ces personnes, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je décide de donner les détails. Si un Poutine national ne donne pas sa vie réellement à Christ et qu'il ne change pas de voie, les dons que Dieu a mis en lui, ici, il ne prend pas la volonté de Dieu. Ce don-là qu'il a en lui, Dieu peut l'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais il doit revenir à Christ. Et si Dieu a donné ce message, c'est parce qu'il veut délivrer. Si Dieu a donné ce son, cette révélation, c'est parce qu'il veut sauver ton fils. Et il veut te sauver aussi, maman Brigitte Bleu. Souviens-toi de maman Tina Spencer. Souviens-toi de DJ Arafat. Souviens-toi de maman Tina Spencer. Souviens-toi de sa fille qu'elle vient de perdre. Si elle est un autre enfant ailleurs, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, je pense que DJ Arafat était son seul garçon. Si je me trompe, corrigez-moi. La dernière fois, parce que je n'ai pas menti, je suis allé ce matin, je suis allé ce matin très tôt pour voir un peu, parce que comme je ne te suis pas, pour voir un peu comment ton nom était écrit. Et j'ai vu, tu as présenté ta fille, tu as vu l'écart d'âge, tu as vu l'écalage d'âge, comme on dit là, entre elle et puis le guide à Poutine national. Toi-même, tu dis oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'écart d'âge. Donc, réveille-toi, maman. Réveille-toi. Je ne te dis pas d'aller voir un féticheur. Je ne te dis pas d'aller voir les soi-disant prophètes. Mais jusqu'à ce que ce message finisse, tu vas comprendre où Dieu veut t'emmener.
où Dieu veut t'emmener. Et comme j'ai dit, je t'ai donné un peu mon rôle. Pourquoi je suis venu parler? Je ne suis pas venu pour le buzz. Je suis une servante de l'Éternel, du Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. On va dans le livre de 1 roi. Un roi 1. Tu vas voir une femme qui n'a pas regardé ses richesses, qui n'a pas regardé la gloire, qui n'a pas regardé ce que les gens disaient de son fils Salomon autrefois. Elle n'a pas regardé pour dire, oh, Dieu avait prophétisé, Dieu avait dit, oh, Dieu lui-même, il a parlé. Non. La maman de Salomon, elle ne s'est pas basée sur ces choses. Elle s'est levée d'elle-même et elle a pris les choses en main. C'est ainsi que son fils Salomon a été établi roi. C'est vrai, peut-être que ton fils, à Pouture nationale, ce n'est pas pour être établi roi. Mais le diable est après son âme. Le diable est après sa destinée. Lève-toi, en fait que ton fils à Pouture nationale soit positionné dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Lève-toi, en fait que ton enfant ne perde pas son âme dans l'enfer, comme le songe que le Seigneur m'a donné. Comme le songe où à Pouture, il était en train de regretter. Oh, et quand c'est comme ça, les gens viendront écrire, oh, oh, vraiment, oh, il était bien. Il donnait aux pauvres. Il était bien. À cause d'Apouti, moi-même là, je volais avant, mais je ne vole plus. Oui, mais il a fini quand même dans le feu. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Et c'est ce que le Seigneur est en train de montrer quand il est en train de parler pour dire, oh, avec toute la gloire, avec tout ce que les gens disaient sur moi, avec tout ce que les gens pensaient de moi, oh, le guide a fini dans le feu. Le guide a fini dans le feu. C'est ce que et je sais, quand le Seigneur me parle, je sais de quoi je te parle, maman, pour Brigitte. Peut-être que les gens te diront des choses. Quand tu es sage, ne te hâte pas à rejeter aussitôt quand tu entends les messages. Mais rentre dans la présence de Dieu, ce Dieu-là qui est puissant, qui est vivant, qui révèle les choses cachées. Va dans sa présence et pose-lui des questions. Et il va te donner ta réponse. La Bible dans le livre de 1 roi 1, à partir du verset 11. C'est là que je vais commencer. J'ai mis 1, mais je vais commencer à 11. Il dit alors, Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Agith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Vous voyez, quelqu'un qui voulait prendre sa place. Dieu avait dit à David, parce que David voulait bâtir le temple de l'Éternel. Excusez-moi, de l'Éternel. Et le Seigneur, oh, j'ai mis mon truc là. Et le Seigneur, l'Éternel a dit que non. En attendant que dit à David, mon serviteur, que ce n'est pas lui qui va bâtir ce temple. Excusez-moi. Hein. Vous voyez, quand mes lèvres sèchent, ça me fatigue quand je parle, ça se blesse. Donc, je suis obligé de mettre les trucs pour ne pas que ça sèche. Excusez-moi. Donc, quand le Seigneur a pris Nathan qu'il allait parler à David, que non, ce n'est pas toi qui vas bâtir ce temple, mais c'est ton fils, Salomon, qui va bâtir ce temple-là pour moi. Ça a touché le cœur de David. Il s'est dit, mais oh, pourquoi moi, le grand David, c'est moi qui devais bâtir ce temple. Le Seigneur dit, non, pas encore. Pas, parce que tes mains sont souillées de sang. Donc, depuis longtemps, Dieu avait parlé pour Salomon, qu'il allait l'établir sur son trône après la mort de David. Et tout ça là, la mère de Salomon savait.
la mère de Salomon, savait, qui était la femme du roi David, elle savait les plans, les projets, la destinée, les révélations que Dieu avait données concernant son fils Salomon. Donc ici, il vient, il demande. Et écoutez très bien, maman Brigitte, je vais ouvrir tes yeux sur quelque chose. Bathsheba s'est attachée à un vrai homme de Dieu. Alléluia. Elle s'est attachée à un vrai serviteur de Dieu. Nathan était un prophète de l'Éternel, un vrai prophète qui servait auprès du roi David, qui était fidèle à David. Donc quand il a entendu, il est allé et il a approché cette femme. Maman Brigitte, je ne sais pas quels sont les hommes de Dieu que tu fréquentes. Maman Brigitte Bleu, je ne sais pas quelle église, je ne sais pas qui te prêche, je ne sais pas avec qui tu pries. Mais lève-toi comme Bathsheba, la mère de Salomon, et attache-toi à un vrai serviteur de Dieu qui craint Dieu, corps, âme et esprit. Parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs qui sont en vêtements de berger. Je ne sais pas à qui tu es attaché. Mais on a vu si ce prophète-là avait l'intérêt de Salomon. Et il a interpellé. Il a interpellé cette maman. Et le verset 12, il dit, viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Parce que le prophète Nathan savait que Adonijah qui voulait devenir roi là, s'il devenait roi, non seulement la vie de Salomon allait être en jeu, et pour sa maman. Et pour sa maman. Donc ce prophète a dit, viens, je vais te donner des conseils. Donc maman Brigitte Bleu, attache-toi aux vrais hommes de Dieu qui vont te donner des conseils. Qui vont te donner des conseils pour sauver l'âme de ton fils et l'âme de tes enfants et même ton mari et toi. Tu ne veux pas t'attacher aux hommes qui vont dire, oh maman, il faut s'aimer, on va prier et ils vont vous garder dans le péché. Non. La parole de Dieu nous dit, un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, il détourne le peuple de Dieu du péché. Il détourne le peuple de Dieu du péché. Donc attache-toi à un vrai prophète qui va te détourner du péché, qui va détourner la culture nationale du péché par les conseils. Par les conseils, par la parole de Dieu. Mais pas un prophète qui va dire, oh oui, ce qu'il fait là, c'est du bon, oui. La vanité des vanités. La vanité des vanités. Si un homme de Dieu te vient maintenant et puis dit oui, ce que Apouti National est en train de faire, Dieu est dedans. S'assoit puis parler du n'importe quoi. Avec les tresses qu'il a sur la tête, les bouts d'oreilles. On n'aime pas entendre la vérité. Dieu ne se plaît pas dedans. Mais est-ce que, parce qu'il a toutes ces choses-là sur lui, est-ce que Dieu n'a pas sa main sur lui? Est-ce que Dieu n'a pas un plan pour lui? Oui. Parce que nous tous, nous toutes, nous étions des prostituées. Comme aujourd'hui, Dieu a encore des prostituées. Il a des servantes et des serviteurs qui sont dans la prostitution. Même le dernier buzz qui est en train de faire sur la toile, le porta-pouti là, il y a des servantes de Dieu qui sont encore dedans. Mais elles ne sont pas encore rentrées dans la bergerie de l'Éternel. Il y a d'autres qui sont allées, elles ne sont pas mortes là-bas, elles sont revenues. Donc, ne te laisse pas conduire pour dire, oh oui, Dieu protège mon enfant, il est en bonne santé, en tout cas, c'est business match, oui. C'est encore la fidélité, c'est encore la patience de Dieu. Quand nous vivons dans le péché et que tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu es robuste, tu as la force de manger, de boire, de faire ce que tu veux faire là. C'est pas parce que tu es juste.
c'est encore la patience. C'est encore la patience de Dieu de te sauver. C'est la patience de Dieu qui se manifeste. Tu vois? Donc ne pense pas que oui, oh, tout le monde crie, le guide, c'est rentré ici. Non, 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 ne te fie pas à ça. Parce que Dieu ne se plaît pas dans la vie qu'il est en train de mener. Le milieu dans lequel ton fils Apoutu National est, Dieu ne se plaît pas dans ce milieu. Ce milieu n'est pas en train d'élever Dieu, n'est pas en train d'élever Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu ne peut pas se plaire dedans. Dieu n'a que fait de ces choses en Côte d'Ivoire. Mais celui-là qui est amour, et il veut, parce que son plan, Dieu, il veut que après, même si on vit bien sur la terre, là, il veut que nos âmes soient sauvées. Dieu est plus concerné pour notre salut que le bien matériel sur la terre. Donc, il dit à la dame, il dit, viens, je vais te donner des conseils. Cherche un homme de Dieu qui va te donner des conseils. Maman Brigitte Bleu, pour ton fils et pour ta maison. Il dit, enfin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Verset 13, il dit, va, entre chez le roi David. Dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi. Vous voyez, régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi. Et il dit, et je compléterai tes paroles. Beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés aux hommes de Dieu dont Dieu n'écoute plus il y a des années. Beaucoup d'entre vous, les stars là, parce que comme ils vous encouragent dans vos péchés, ils n'ont pas la force de vous prêcher la vérité parce que vous payez leur loyer. Vous leur donnez de l'argent. Ils ont peur de vous dire la vérité. Et ceux aussi qui sont des agents du diable, vous leur donnez l'argent ou pas, ils s'en foutent. L'essentiel c'est que vous perdez votre âme. Vous voyez? Donc ici, là, ce vrai serviteur de Dieu, avec la mère de Salomon, ça c'est une maman. Elle n'a pas dit, ah, oh, toi Nathan, là même, faut laisser. Il dit, Dieu a parlé, faut laisser. Faut laisser. Quelque chose, c'est qu'ils vont faire le bruit que Adonijah est en train de faire dans la ville. Là. Il dit, faut laisser, Dieu a parlé. Elle n'a pas dit ça, hein. Elle a vu l'avenir de son fils. Elle a vu la destinée de son fils qui est en train d'être pris par quelqu'un d'autre. Elle s'est levée. Quand ce monsieur a parlé, elle s'est levée. Et elle s'est rassurée de s'entourer avec des vrais serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Et il a dit, quand tu seras en train de parler là, moi-même Nathan, j'ai rentré, je vais encore ajouter. Parce que le roi David était devenu vieux. On peut dire un peu qu'il ne voyait plus, bien. C'est une chose qu'il n'arrivait plus à bien cerner. Mais Dieu, qui a voulu que Salomon prenne son trône. Est-ce que Adonijah, c'est quelqu'un que Dieu haïssait? Non, Dieu ne hait pas les êtres humains comme ça. C'est le péché en nous qu'il hait. Mais Dieu avait un plan pour Salomon. C'est ici que Dieu a un plan pour ton fils Apoutu, parce que Dieu a déposé un don en lui pour qu'il serve Dieu. Ce n'est pas forcément parce qu'il soit prophète ou pasteur. Il y a des gens qui font des choses qui sont normales aux yeux de Dieu, qui sont justes aux yeux de Dieu, qui sont bien. Et lui-même, il doit donner sa vie à Christ. On a déjà vu des personnes comme ça. Ils existent. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Ce n'est pas tout le monde qui est chante. Mais il y a des gens là qui sont bien aux yeux de Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu, hein, mais ils ne sont pas dans le ministère, mais ils font ce qui est bien aux yeux de Dieu, même à travers leur travail. À travers leur travail. Donc cet homme de Dieu a dit que je vais rentrer et je vais appuyer tes paroles, maman. Je vais appuyer ce que tu as dit là. Parce que comme le roi David, la mère le voit dans les 2 jours là,
il a vieilli, il ne comprend plus bien les choses. Donc moi-même, quand il est venu parler, Nathan, là, il va comprendre que c'est sérieux. Et Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Maman Brigitte Bleu, rentre dans la chambre du roi. Rentre dans la chambre de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre de prière. Rentre dans ton intimité avec Dieu. 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 Rentre dans le secret pour prier le Seigneur afin qu'il te guide. Afin qu'il te guide. Afin qu'il te guide. Surtout vers un vrai homme de Dieu pour t'aider dans cette marche. Parce que tu penses que oui, comme tout va, tout est calme autour de toi. Toi, tu connais mal Satan. Va demander à Tina Spencer. Si Didier Arafat pouvait revenir pour nous témoigner, les gens qui disent, oh, Didier Arafat dit, ou bien peut-être que vous appuyez sur Angela Désiré, qui dit qu'elle a prié pour que l'âme de Didier Arafat monte au ciel. C'est une menteuse. Excusez-moi, la Bible dit que ce sont des menteuses, ce sont des faux prophètes. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand tu es encore en vie et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, quels que soient les dons que tu as fait, si tu meurs là, tu descends à l'enfer. Tu descends à l'enfer. Si peut-être que Didier Arafat était revenu en vie, oui, il avait l'opportunité de donner sa vie à Christ. Mais quelqu'un, elle-même là, comme nous tous on se cherche, elle n'est même pas dans les voies de Dieu. Oui, Angela Désiré n'est pas dans les voies de Dieu. Parce que je sais ce que Dieu m'a montré sur cette fille. C'est le diable même qui l'a amené à la fin des temps là pour museler les hommes, pour museler les humains. Elle a dit qu'elle a prié pour que la femme de comment il s'appelle ce monsieur là, Général Makosso aille au paradis. C'est faux, ce n'est pas biblique. Donc si c'est dessus que peut-être que vous comptez, vous dites que oh, quand il va mourir et puis elle va prier pour lui, hey, ressaisis-toi maman. Ressaisis-toi maman. Parce qu'en ce moment que ton fils est encore en vie là, c'est là qu'il a le temps de changer le cours de sa destinée, de changer le cours de sa vie. Donc ce que Angela Désiré a dit, si Didier Arafat est au paradis là, c'est du pur mensonge, c'est venu directement du fin fond de l'enfer. Ça a été inspiré par les démons, par le diable. Ça a été inspiré par Satan pour détourner la jeunesse. Donc ça veut dire que la jeunesse peut vivre comme Didier Arafat, puis mourir, et puis on va venir prier pour qu'ils aillent au paradis. C'est faux. C'est faux. Donc si j'avais peut-être j'avais entendu un message comme ça, je te dis dès maintenant, c'est faux. La Bible te dit, toi et moi, la parole de Dieu dit, il est réservé à un homme de mourir une fois. Il dit, il est réservé à un homme de mourir une fois, on ne meurt pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, non. Quand tu es mort là, c'est fini. Dans la situation où tu es morte, où tu es mort là, c'est dans ça que Dieu va te juger. On a vu comment est-ce que notre frère est tombé sur les motos là en train de faire, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas ça pour le dénigrer. Moi-même, quand ce frère, moi, j'ai pleuré. Quelqu'un que je ne connais même pas. Mais j'ai compris que le ciel avait mal. Quand Didier Arafat est mort, le ciel avait mal. Mais Dieu ne contredit pas sa parole pour qui que ce soit. Dieu ne contredit pas sa parole. La seule chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Dieu là, la seule chose que Dieu respecte, maman Brigitte Bleu, c'est sa parole. Elle ne change pas. Ce que sa parole a dit là, c'est ce qu'elle dit. Quand tu meurs dans le péché, tu meurs en tant que fornicateur, adultère, voleur, voleuse, menteur, la haine. Tu étais dans les sectes. On n'a pas besoin de rentrer encore dans les plaies. Mais moi, maman Brigitte Bleu, je vais te rappeler un peu certaines choses. Tous ces bijoux, ces bagues de moi, les trucs qu'il avait sur lui là. Ah, la parole de Dieu nous dit que personne ne peut se moquer de Dieu. Que ce que tu as sémé là, tu vas récolter.
c'est le temps pour ton fils de récolter dans la maison de Dieu. De s'aimer, excuse-moi, de s'aimer dans la maison de Dieu, afin qu'il récolte en son temps. En son temps. Donc, ici, la parole de Dieu dit que Bathsheba s'est inclinée, pardon. Elle se rendit dans la maison du roi. Rentre dans la maison du roi en prière. Rentre en prière. Rentre en jeûne. Rentre en jeûne et en prière. Parle à Dieu. Même si tu ne sais pas bien prier d'après nous, parce que souvent on pense que c'est qu'on dit les paroles éloquentes, les trucs comme ça. Prier. Quand tu mets le à la place de là, quand Dieu sait que ça vient directement de ton cœur, tu es sincère dans ta prière, Dieu approuve ces gens de prière que les gens qui viennent faire les longues prières comme les pharisiens. Comme les pharisiens, non. Donc rentre dans ta closette. Comme ici, Bathsheba est rentrée. Il dit, elle s'est rendue dans la chambre du roi. Rentre dans ta chambre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre tes pensées. Dépose ton âme devant Dieu dans la prière. Et demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut de toi et ton fils. Quel est le plan, le projet qu'il a pour ton fils et pour toi. Et pour toi. Il était très vieux. Et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qui es-tu? Vous voyez, une femme qu'il a mariée, hein, femme même qu'il allait même tuer quelqu'un pour elle. Là. Tellement que David est devenu vieux. Tellement que David est vieilli. Et quand il demande à la femme et sa propre femme, il demande, qui es-tu? Elle répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. As-tu des bœufs et des veaux gras, des veaux gras et des brebis en quantité? Et il a invité, il a tué des bœufs et des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi. Le sacrificateur Abinadab et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Parce que Adonijah sait le projet qu'il est en train de faire. En ce moment-là, tu penses que tout est calme autour de ton fils. Quand tu te lèves, tout va bien. Nous n'annonçons pas, nous ne sommes pas des annonceurs ou des prophétiseurs de malheur, comme beaucoup de personnes le disent. Mais ce que l'homme ne comprend pas là, Satan, la Bible dit que Satan a été projeté du ciel, il a été projeté sur la terre. La Bible dit qu'il était animé d'une grande colère. D'une grande colère. Donc la colère que le diable a en lui là. Que la colère que le diable a en lui là, c'est pour, bien aimé, c'est pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour détruire les enfants de Dieu. Il s'en fout de qui tu es. Écoutons, quand le Seigneur a fini de jeûner, 40 jours, Satan est venu se présenter devant le Seigneur. Qui nous sommes? Nous là même que tous les jours on est dans le péché. On fait même les choses même qui ne sont pas droits aux yeux de Dieu. Souvent même là, d'autres même ne vont pas dans la repentance. Ils tombent dans leur péché. Est-ce que des gens comme ça, tu penses que le diable ne peut pas rentrer facilement dans leur vie? Le diable peut le faire. Il peut rentrer dans leur vie. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il en fait. Parce qu'il y a beaucoup de destinées qui ont été détruites. Nous-mêmes, quand on regarde, on dit, hé Seigneur, pourquoi est-ce que ce jeune homme est mort? Hé Seigneur, pourquoi est-ce que cette fille est... Hé Seigneur, elle avait la vie devant elle. Regarde. Il y a un Camerounais, je ne le connais pas. Hein. Je crois que quelqu'un, et quoi s'il ne me trompe pas, il paraît qu'il avait eu ce songe-là 2 fois. 2 fois, maman Brigitte.
Écoute très bien, il a eu ce songe-là 2 fois. S'il ne me trompe pas, 2 fois, peut-être plus, mais 2 fois qu'il me rappelle. Et un des songes qu'il a dit, il dit que le Seigneur Jésus est venu lui parler. Et puis il a dit à Jésus que toi là, tu n'as pas dit que c'est toi qui aimes. En tout cas, il a parlé avec Jean en foutaise. Jean, c'est qu'il a parlé en foutaise, monsieur peut dire. Que Jean, c'est que je vais paraphraser, j'ai un peu oublié les paroles exactes. Mais Jean, c'est pas Jésus qui aime se promener, qui aime se révéler aux gens pour dire que lui va sauver la vie des gens. C'est lui toujours qui est en train de vouloir sauver la vie. Donc, Jésus n'a qu'à passer son chemin. Allez, vas-y, passe ton chemin, vas-y. En foutaise. Et songez, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, quelqu'un qui n'est même pas dans le service de Dieu, mais à cause de ce que Dieu avait déposé en lui, à cause de ce que Dieu voulait sauver son âme, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a apparu à ce jeune en songe pour lui annoncer l'évangile, de donner sa vie. Il a refoulé le Seigneur. Quelque temps après, ce jeune est mort dans un accident. Il est mort dans un accident. Lui là, dans le fait où il est là, il ne va pas dire à Jésus que tu ne m'as pas prévenu. Maman, il ne va pas dire. Peut-être que ce jeune homme, il y a des gens qui ont eu des songes sur lui pour dire, frère, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Comme il est une star et son cacao café bouffe, il n'a pas pensé que la mort était devant lui. Un jeune comme ça, lui-même, Dieu même, c'est-à-dire que le Seigneur s'est levé, il s'est révélé à ce jeune-là en songe. Pour lui dire, viens à moi. Il a refoulé la vie gratuite que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, là, il est dans le feu. Il est mort. Si vous voulez la dire, oh, qui toi tu as pour dire qu'il a dit, la parole de Dieu dit que, il dit, celui qui va me régner devant les hommes, je vais le régner devant mon Père. Si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ton vivant, ce n'est pas après la mort. Vous voyez? Donc, on a vu ici que elle est en train de, la Bible nous explique un peu les détails, c'est-à-dire que les complots de Satan, si on peut appeler en quelque sorte, contre le trône de Salomon. Et ce frère-là, il a invité les autres frères, mais il n'a pas invité Salomon. Parce qu'il sait, en ce moment-là, le diable, c'est il est en train de rôder autour. Hein. Un matin, on ne savait pas, paf, on dit tu es tombé. Mais Dieu, dans son amour, peut-être qu'il y a des gens qui ont intercédé pour toi, mais je sais que Dieu, dans son amour, il n'a pas permis que toi, maman Brigitte Bleu, que tu décèdes ce jour-là. Et il t'a ramené à la vie. Pas pour que tu continues de faire ce qui ne le glorifie pas. Mais Dieu t'a ramené pour te dire, tu as vu ce que les gens sont en train de dire, qu'il y a la mort qui plante sur toi et ton enfant. Ce n'est pas faux. Mais rentre dans ma chambre, rentre dans la chambre du roi, rentre dans ma chambre et je vais te dire ce que tu dois faire. Rentre dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth et il va te dire ce que tu dois faire. Nous, quand le Seigneur nous donne des messages, il nous donne les messages là à moitié. Mais c'est lui Dieu qui est la totalité. Qui est la totalité. Qui est la totalité parce qu'il veut que toi là, toi aussi tu viennes en prière pour lui poser les questions. Parce que si donc toi, ses serviteurs, tu vas prendre comme ça, tu ne vas pas t'occuper de lui. Donc il veut que tu ailles dans sa présence aussi. Vous voyez? Donc ici le verset 20, je n'ai pas tout lu, mais je vais lire quelques versets, puis on va chercher à finir. Il dit, ô roi, mon Seigneur, pardon, il dit, ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Vous voyez,
Voilà déjà même le projet, le plan même que le diable est en train de préparer dans le secret. Parce qu'il a vu une grande destinée en Salomon. Il sait que c'est à travers Salomon que Dieu veut bâtir le temple de Dieu. Il veut bâtir son temple, je vais dire. Donc le diable, même si c'est, en tout cas, toute prophétie, tout ce qu'il doit faire pour détruire là, il est prêt à ça. Il est prêt à ça. Donc, on voit ici ce que, comment elle s'appelle, Bathsheba est en train de dire. Parce qu'elle sait que si son fils n'est pas établi, que le roi David meurt, ils seront même traités même comme même des esclaves. Parce que le monsieur va se rassurer qu'on les tue. Parce qu'il ne veut pas que, comment on appelle ça, Salomon devienne, comment on appelle ça, roi. Vous voyez? Donc, bien aimé, ici, ce que le Seigneur est en train de dire, il est en train de t'avertir. Maman Brigitte Bleu, n'écoute pas ce que les gens te disent à côté. Oh non, il faut laisser ton fils, c'est un don. Maman Brigitte Bleu, j'ai dit, excuse-moi, je suis une maman. Je suis venue dans les États-Unis ici quand j'avais 15 ans. J'ai expérimenté, je connais quand tu as une grande destinée que Satan est après ta vie. J'ai expérimenté, j'ai été esclave de Satan, j'ai souffert. C'est pourquoi je dis, quand je vois les jeunes, j'ai la compassion pour eux. Même mes enfants, à un moment de la vie, ont été des cibles, bien ciblées par Satan. Mais en ce temps, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle en tant que sa servante. C'est vrai. C'est ce que j'appelle, quand les gens dormaient, dans le livre de Matthieu, il dit que quand les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Il y a eu un moment de ma vie, le diable a sémé l'ivraie dans ma vie, dans la vie de mes enfants, oui. C'est pourquoi je dis que je te parle en tant qu'une maman. J'ai jusqu'à 5 enfants. Ma première a 21 ans. Et ma dernière a 13 ans. Je te parle en tant qu'une mère. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que les enfants que Dieu nous a donnés là, c'est un don que Dieu nous a donné. Il nous a confié ses enfants. Mais moi que je viens ici, à cause de l'argent, à cause de la vie, c'est américain. Amérique ici, là, il y a tout ici. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu que le Seigneur n'a pas permis que le pire arrive. Mais à cause du boulot que j'avais, et mon mari aussi qui n'a pas le temps à cause du travail, nos enfants étaient presque, c'est-à-dire qu'ils étaient à bout à être exposés à la drogue. Ah! Donc aujourd'hui là, même si je dois souffrir comment, je ne dors pas. Je prie pour mes enfants parce que j'ai compris. Satan n'a pas pu mettre fin à ma vie. Il n'a pas pu mettre fin à ma vie. Donc je sais que ce combat-là, il va vouloir le transposer sur mes enfants. Donc je dois me lever. À des moments, c'est difficile. C'est dur, il y a le stress. En tant que mère au foyer, c'est dur. Mais ce n'est pas impossible quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est à notre côté. C'est pourquoi je viens à travers ce message qui te fait comprendre. Et Bathsheba qui avait la révélation, elle savait que si le roi mourait, elle et puis son fils, ils allaient être traités comme des vagabonds, comme la poubelle. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a dit non. Et elle s'est levée. Elle est rentrée dans la chambre du roi. Maman Brigitte Bleu rentre encore, je le répète, dans la chambre de Jésus-Christ de Nazareth qui tient la destinée de ton fils et de ta destinée entre ses mains. Et verset 22, il dit,
Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, Nathan, le prophète, arriva. En l'annonçant au roi, en disant, voici Nathan, le prophète. Il entra en présence du roi. Et et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, chefs de l'armée et les sacrificateurs, Abiadad. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur, Sadok, ni Benaja, fils de, fils de Joazada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Verset 28. Le roi David répondit, appelle-moi Bathsheba. Elle entra en sa présence devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Alléluia. Ce Dieu vivant-là, Maman Brigitte Bleu, ce Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant là, il est encore vivant et il sera toujours vivant. Et c'est en sa présence que je viens encore t'interpeller à travers ce message. Lève-toi dans la vérité et dans la sincérité avant que le pire n'arrive. Avant que le pire n'arrive. Il dit ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Vous voyez, à cause du fait que je t'explique un peu cette histoire-là, maman, pour que tu puisses comprendre. À cause du fait que cette maman-là s'est levée. Et c'est pas ainsi pour dire, oh, il y a tel prophète de tel pays qui m'a appelé. Parce que j'entends, c'est un prophète qui dit, oh, Apoutou, Dieu a un plan pour toi. Apoutou, Dieu t'aime. Apoutou, Dieu t'a oint. Apoutou, Dieu t'a choisi. J'entends les trucs comme ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça peut être vrai. C'est vrai que Dieu l'a sans doute choisi sur la terre ici pour accomplir certaines choses. Mais si tu ne te lèves pas pour aller dans la présence de Dieu en vérité, le diable va rentrer dans la vie de ton fils et pervertir les dons que Dieu lui a donnés. Il a encore temps de redresser ces dons-là. Il a encore temps de le ramener véritablement dans la présence de Dieu. Il a encore temps. Il a encore temps. Si Bathsheba ne s'est pas levé pour aller dans la présence du roi et qu'elle s'était appuyée pour dire, oh non, ça va mon fils. Oh, les gens ont parlé, les gens n'ont pas dit qu'ils aiment, comment on appelle ça? Ils n'ont pas dit qu'ils aiment parler, ils n'ont pas dit qu'ils aiment, ce sont ceux qui aiment prophétiser la mort. Ce sont eux toujours qui voient la mort, oui. Parce que la mort même règne. Parce que la mort même est au contrôle. Parce que le fils, le prince de ce monde-là, c'est Satan seulement qui règne sur la terre. Et tout ce que Satan veut là, c'est détruire l'humanité. C'est Satan qui règne en ce moment sur la terre là. Donc c'est normal que la mort soit annoncée partout, oui. Parce que c'est Satan qui règne en ce moment. Et ce que Satan veut là, c'est détruire la vie des enfants de Dieu. Donc ne t'appelle pas pour dire non, oh non, ils ont dit que ça va aller. Dieu va les lever dans son travail. Dieu va faire ça, Dieu va les lever. En tout cas, c'est qu'il est en train d'entreprendre, comment on appelle ça?
comment ils appellent ça même? Oh, les choses qu'ils font, cyberactivistes, mais comment on appelle ça? Son cyber qui fait activiste, qui parle. Dieu va les lever, Dieu va les lever. Dieu n'élève pas les gens dans le péché. Dieu là, il n'élève pas les gens dans le péché. Dieu n'élève pas les gens dans le péché. Quand Dieu t'élève, parce qu'en fait, je le dis et je l'ai déjà dit, je le répète encore, Dieu là, c'est un businessman. Il n'y a pas plus grand businessman que Dieu. Dieu là, tu fais pour lui, il fait pour toi. Il n'y a rien à faire. Quand tu fais les choses qui sont dans l'intérêt de Dieu là, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Il va se glorifier dans ta vie parce que tu as son intérêt en toi. On parle de David, là. David a toujours porté l'intérêt de Dieu en lui. La Bible nous dit que le seul péché que Dieu a trouvé comme péché dans la vie de David, c'était le problème de l'Uri. Avec sa femme Bathsheba, il a tué l'Uri et il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et pour ne pas qu'il soit humilié, il a tué l'Uri pour vouloir prendre sa femme. Tout ça, il voulait garder son secret. Et Dieu l'a exposé. Dieu dit que c'est le seul péché. C'est le seul péché que si Dieu devait dire que David a péché là, il dit que c'est le seul péché. Parce que David savait comment approcher Dieu. Il savait comment faire les choses. Tu vois, le grand David. Donc, maman, je viens à travers ce message-là pour t'interpeller. Dieu n'a pas dit, oh oui, comme j'ai déjà prophétisé, déjà révélé ça à David, même si elle ne fait rien. Non, hein. Non, hein. Il a fallu que quand le prophète Nathan s'est levé et qu'il est venu parler à, excusez-moi, à Bathsheba, elle n'a pas rejeté les paroles de Nathan. Comme aujourd'hui, quand Dieu parle à travers ses vrais serviteurs et ses vrais servants pour vous avertir, vous rejetez, oh, celle-là, elle parle de quoi, mais laisse-la, elle son chapeau là, elle parle de quoi même. Ils sont là, ils n'ont rien à faire. Elle souffle là-bas, elle vient m'aider à que Dieu a dit, Dieu a dit. Hey! Si maman Tina Spencer avait l'opportunité que toi tu as aujourd'hui là, elle allait changer la destinée de sa famille. Même dit Arafat qui n'est plus, s'il avait l'opportunité que ton fils a aujourd'hui là, il allait réellement donner sa vie à Jésus et crier dans les chansons là. Il allait évangéliser la jeunesse pour Jésus. Pour Jésus. Mais la maman là, comme je dis, Bathsheba, elle n'est pas restée là à regarder les prophéties que les gens lui donnaient gauche-droite. Elle-même, elle s'est levée. Quand le prophète a parlé, elle a écouté le vrai serviteur de Dieu et elle est rentrée dans la présence de Dieu pour que Dieu pour que le roi établisse son fils comme il avait prévu, comme il avait promis, selon la parole de Dieu. Et si on lit plus loin encore, je n'ai pas envie d'entrer encore dans tous ces détails, on va peut-être lire à partir de... je vais encore continuer à lire un peu pour qu'on puisse comprendre. Bathsheba s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur, Sadoc, Nathan, le prophète, et Benaja, le fils de Jéhozadad. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, alléluia, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gibon. Là, le sacrificateur, Sadoc et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous
vous montrerez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui a pour mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Alléluia. Tu vois, maman? Tout ça parce qu'une mère s'est levée. Alléluia. Et c'est pas assez pour dire, oh, je me rappelle. Quand j'étais tombée dans le péché, tout ça, là, puis bon, après Dieu m'a restauré. Après, il a béni notre mariage, moi et puis le roi David, il a prophétisé. Il ne faut pas t'inquiéter, un prophète Nathan, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu est avec nous. S'il était resté, s'il s'était appuyé sur sa sagesse, son fils Salomon n'allait pas être établi roi. C'est ça l'amour d'une mère. C'est ça l'amour d'une mère. Parce qu'elle a poussé son fils Salomon dans sa destinée. Alléluia. Elle pourrait dire non, c'est pas grave. Bon, de toutes les manières, mais ce n'est pas roi ici. Salomon, Dieu peut l'emmener. C'est quoi? Dieu peut le lever dans d'autres choses. Elle, c'est forcément. Non. Elle pouvait dire ça. On pouvait aussi entendre ça que, malheureusement, le roi Salomon n'a pas été ordonné roi comme Dieu. Tout ça pas parce que la parole de Dieu a failli. Parce que quelque part, il y a une négligence. Quelque part, il y a une négligence. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies parce que quelque part, il y a des négligences. Même si ta vie a eu des prophéties, lève-toi. Lève-toi et prie afin que la prophétie s'accomplisse. Il y a eu beaucoup de prophéties de la parole de Dieu où les hommes de Dieu ont intercédé. Il ne faut pas qu'on s'assied pour dire, oh non, comme Dieu a dit, Dieu a parlé, c'est fini. Non, Dieu a parlé, mais nous-mêmes, on doit se lever et faire notre part. Qui est rentré en prière. Nous devons nous lever. Donc c'est ainsi, maman. Je viens à travers ce direct. Je suis à la fin. À travers ce direct, pour venir t'interpeller, maman Brigitte Bleu. Je te vois comme une femme, comme une maman. Je ne te connais pas personnellement, mais quand je t'écoute, je sens la douceur en toi. Je sens que tu es une maman douce. Et je vois que tu es une maman, tu aimes beaucoup ton enfant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tu pourrais peut-être t'asseoir et puis parler comme d'autres l'ont fait ou d'autres le font. Et je sais que tu es une femme sage. Je sais que tu es une femme sage. Et que tu vas écouter la voix de Dieu. Maintenant, le message. Oh, j'allais oublier. Que le Seigneur m'a donné ce matin quand j'étais en train de prier. Pour ce direct. Et j'ai prié pour toi. Le Seigneur dit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit. Elle sait. Quand j'étais en train de prier, je dis, mais Seigneur. En tout cas, j'ai prié. Je ne vais pas me rentrer dans les détails ici dans les prières. Il dit, elle sait. Quand elle était en difficulté. Seule avec son fils. Avec son enfant. Excusez-moi, avec son enfant. La prière qu'elle m'a faite dans le secret. Maman Brigitte, je vais reprendre. Je dis, j'étais en train de prier ce matin et je priais pour toi. Voilà le message que le Seigneur m'a donné. Il dit, elle sait, quand elle était, il parle de toi. Il dit, elle sait, quand elle était en difficulté, seule avec son enfant, la prière qu'elle m'a faite dans le secret sur son fils. Je ne perds pas ce qui est à moi, mais jusqu'à ce que je sois régné. Jusqu'à ce que je sois régné, dit l'Éternel. Il dit, il ne perd pas, il ne garde pas ce qui lui appartient. Mais toi qui appartiens à Dieu, là, quand tu dis Dieu, je ne veux plus de toi. Il dit que si tu me régnes devant les hommes, là, je vais te régner aussi devant mon Père. Sinon, tant que tu es en business avec Dieu, il est en business avec toi. Donc, Dieu a indiqué dans la vie de ton fils, voilà le message qu'il m'a donné. Que tu sais, quand tu étais dans tes débuts, ton enfant dans la souffrance, dans le secret, il dit que tu sais. Moi, Dieu m'a pas donné les détails. Je parle de pourquoi tu ne me dis pas les détails, je ne sais pas. Mais il dit, il sait ce que tu lui as dit concernant Apouture Nationale. Concernant ton enfant là, Dieu dit que tu sais ce que tu lui as dit. Et il me dit,
Il dit la prière de Anne. La prière de Anne, c'est ce qui a commencé à sonner dans mes oreilles. La prière de Anne. Maman Brigitte Bleu, je ne sais pas quelle, en tout cas, quelle, comment je peux dire, comment je peux appeler ça même. Qu'est-ce que, en tout cas, les plans, les projets que Dieu a pour toi et ton enfant, je ne sais pas. Mais il dit, il sait ce que tu lui as demandé. Et il dit la prière de Anne. Il a répété ça dans mes oreilles. Plusieurs fois, il dit la prière de Anne. Donc, tu sais ce que tu as dit à Dieu sur ton enfant. Et je crois que Dieu t'a exaucé. Mais, arrivé au moment de la vie, comme nous sommes les humains, nous détournons nos promesses. Nous détournons nos promesses. Nous n'arrivons plus à accomplir nos promesses que nous avons faites à Dieu. Je ne sais pas si c'est ton cas. Mais voilà ce que le Seigneur m'a donné comme message pour toi. Donc je prie, il est temps maintenant pour toi de te lever et rentrer dans la présence de Dieu pour ton enfant. Pour ton enfant, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des situations qui nous arrivent. Hein. Excusez-moi si je continue de parler de ce frère. Didier Arafat, on a mal aujourd'hui. Mais c'est une manière d'ouvrir nos yeux. C'est une manière de nous enseigner. On a souffert de cette perte, oui. Mais ça a été une manière de nous enseigner. Voilà ce que le Seigneur, la parole que le Seigneur a pour toi, à travers sa servante que je suis. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez été connectés, qui avez été là, je bénis le Seigneur pour votre vie. On bénit le Seigneur pour ce message. Je prie que ce message arrive jusqu'à la destination. J'ai fait ma part en tant que sentinelle. Ils sont libres de l'écouter, de l'accepter et pratiquer, chercher réellement la face de Dieu. Ou ils sont prêts, ils sont libres, je veux dire, à rejeter le message. Mais en tant que servant de l'Éternel, j'aurais au moins fait ma part. Sois béni, maman Delphine, on a fini le message. Tu peux le reprendre au début si tu veux. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Et Jésus-Christ de Nazareth, il vit, il est encore sur son trône et il va demeurer sur son trône. Le Seigneur, lui qui révèle les choses cachées, c'est ce Dieu-là que nous prions. Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié sur la croix de Golgotha, c'est ce Dieu-là que nous prions. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la faveur de Dieu même vous accompagne. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. J'ai fini le message. Vous pouvez le reprendre au début pour mieux comprendre. Alléluia. Et ma prière réellement, je prie réellement, Dieu n'est pas un menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Parce que ce que Dieu fait avec nous, il envoie des gens vers nous pour nous avertir. Il envoie des gens vers nous pour nous avertir. Parce que quand le pire va arriver, tu n'as pas dit Dieu, tu ne m'as pas prévenu. Comme le frère dans le feu, il dit, oh, avec toute la gloire que j'ai eue, avec toute la gloire que j'ai eue, j'entends tout ce que les gens disaient de moi, oh, il est un grand, c'est le guide, il est comme ça, il est comme ça, il a fini dans le feu. Lui seul, face à son éternité dans le feu. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu même touche le cœur de ton fils, touche ton cœur, afin de revenir à Dieu, de réellement le chercher. Je n'ai pas dit d'aller te confier à un prophète. Demande à Dieu que Dieu même te révèle, t'attache à un vrai homme de Dieu qui va t'aider dans ce combat-là. Parce que le monde des ténèbres s'est levé contre vous, contre ton fils et toi, maman Brigitte Bleu. Je prie réellement, Dieu qui a commencé, il va le terminer, il va te diriger vers un vrai homme de Dieu. Des gens, un homme de Dieu, peut-être même qu'on ne connaît même pas sur la toile, qui n'est pas dans les grandes assemblées. Parce que la plupart des hommes de Dieu, vous voyez, qui ont les méga church, qui font le tape à l'œil, qui sont comme du diamant qui brille là. Non, 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 non. Beaucoup d'entre eux là, il y a longtemps, comme le message que le Seigneur m'a donné un jour, il y a longtemps qu'ils ne les parlent plus.
il y a longtemps. Mais ceux-là qui ont réellement le fardeau de la nation, qui ont réellement le fardeau des âmes, qui ont réellement le fardeau des âmes, ces personnes-là sont reniées, ces personnes-là sont méprisées par la société, ces personnes-là sont rejetées. Même les hommes de Dieu, là, dans le faux, là même, ils les piétinent parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le. Et quoi l'apôtre Paul disait que celui-là qui veut vouloir vivre pieusement, il sera éprouvé. Donc les hommes, les femmes de Dieu qui veulent réellement servir Dieu dans la vérité, là, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés. Tu vends ton âme, on t'élève sur les réseaux sociaux, ou bien qu'est-ce que tu fais? Beaucoup d'entre eux ont vendu les âmes. Et très peu ont refusé de fléchir devant le Dieu de Baal. Devant les dieux de Baal, ils ont refusé de fléchir genoux. Et ces personnes-là, ils existent en Côte d'Ivoire, qui sont encore dans l'original, qui sont encore dans la vérité. Cherche réellement Dieu. Il va te connecter à ces personnes-là. Selon tout ce que tu vois autour de toi là. Maman Brigitte Bleu, excuse-moi, mais c'est de la comédie. Rentre dans ta chambre et invoque l'Éternel des armées, qui est le Dieu de vérité, qui sonde les reins, qui sonde les cœurs. Il va te révéler à qui aller. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini. Et shalom. Shalom.